Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Marprod pour une nouvelle vidéo. Et alors, une fois n'est pas coutume, on va faire une Open the Box. Bon, alors j'ai déjà dit, j'aime pas trop faire ça. Mais là, c'est particulier. C'est un petit Kickstarter, enfin un Kickstarter normal que j'avais fait il y a maintenant un petit peu plus d'un an, je pense. Et qui concerne donc World of Jean-Baptiste Monge, qui est un illustrateur français qui vit aujourd'hui à Montréal, je crois, mais bon. Donc vous pouvez aller voir son travail, c'est génial, et donc l'idée c'était de les reproduire en figurine par la talentueuse équipe de Blacksmith Miniature. C'est-à-dire, alors il y a plein de monde, mais je vais pas tous les citer, mais au niveau des sculpteurs, c'est Patrick Masson et puis Valentin Zach. Et du coup, voilà, comme n'importe quel hobbyiste un peu compulsif, j'ai acheté une figurine pour voir. Puis aussi pour soutenir, parce que ma foi, l'initiative est quand même très sympa. Et puis avoir le travail de Jean-Baptiste Monge en 3D, ça me paraissait génial. Alors, par contre, je sais plus trop laquelle j'ai pris, parce qu'il y en avait deux qui m'intéressaient vraiment. Et je me suis donc restreint. Ça va sortir. Au moins, c'est bien calé. Et donc, ouais, il y avait Crook of London qui était une figurine avec un chien, un bulldog. Donc c'était donc moi c'est celui-là, c'est le Keykeeper. Alors c'est des sortes de petits gnomes. Et celui-là il m'intéressait déjà pour le travail de lumière qui serait possible de faire en peinture. Et puis c'est un petit gnome qui porte plein de clés et moi j'aime bien les clés. J'avais un vieux projet où j'avais dessiné plein de trucs rouillés et il y avait pas mal de clés à l'intérieur. Alors là c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hop. Donc on va l'ouvrir, c'est un beau petit blister plastique. Voilà. Il doit y avoir. C'est pour ça que j'aime pas les open the box, parce que je suis hyper doué avec les trucs comme ça. Là. J'ai tendance à tout défoncer au bout d'un moment. C'est genre la boîte de conserve que t'arrives pas à ouvrir et qui finit contre un mur, parce que bon, un peu des trolls quand même. Enfin bref. Ah, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un joli petit socle, qui je crois faisait pas partie du pack original, mais au fur et à mesure que le Kickstarter avançait, il était fourni dans les pledges. Avec même un petit... je sais pas si on voit bien. Hop. Une petite bouteille. Alors les lignes de moulage sont presque inexistantes, il y aurait très peu de nettoyage à faire. C'est moulé par GRX Création, je ne sais pas si vous connaissez la société, mais moi c'est aussi mon mouleur quand je produis des figurines. Et donc voilà, on a un bois un peu stylisé, un peu très sympa. On peut y installer la petite bouteille. Alors est-ce que j'utiliserai pour ce projet, je sais pas. Et en fait c'est tellement fin comme sculpture, puis comme travail d'illustration à la base, c'est qu'en fait quand on voit la figurine peinte dans le Kickstarter, dans les visuels sur internet, on a l'impression qu'on va se retrouver avec une figurine de 54 mm, enfin quelque chose d'assez gros, d'assez volumineux. Et en fait non, c'est hyper fin. Enfin, typiquement avec les clés qu'il y a là, on pourrait se dire bon voilà, ça a été sculpté comme ça, le mec il a mis des vraies clés derrière et puis c'est parti. Bon, en même temps ça coûte très cher en moulage, mais non. Donc vous voyez un peu le travail là. On voit un peu les pièces. Donc, ça veut dire que ça c'est un projet peinture. Alors je peins pas énormément, mais quand je peins, j'essaie de faire des figurines un peu pour les concours auxquels je participe. Ah, il y a même un petit... D'accord, il y a une petite découpe plexi. Tac. Ouais, si on veut... D'accord. Ok. Et donc voilà. On se retrouve avec des grappes de clés super fines. Et c'est pas les plus petites. Ouais, il y a ces deux là. Qu'après on les met toutes ou pas. C'est vraiment sympa comme boulot. Puis à mettre en couleur, ça doit être un régal quoi. Hop. Donc, très beau travail de Franck au moulage quand même, à noter. Parce qu'il est sur la dernière étape du produit, il faut que ça soit nickel. Et ça l'est toujours de toute façon. Et donc voilà le petit gnome. C'est génial, tu vois. Ah, la tête est à part.
Voilà, un petit gnome barbu. Avec même un petit bouton, enfin c'est sa pipe en fait, qui va se mettre sûrement alors soit dans la bouche, soit dans la main. Et hop là. Donc ouais, on sent la finesse du truc. Alors oui, c'est vrai que... Alors ça lui fait une grosse bougie pour allumer sa pipe, hein. Non, c'est super. Donc bah voilà, encore une petite figurine, bon, qui va attendre un petit peu dans son sachet le temps que je trouve le temps de la faire, mais qui va être un beau projet à monter sur un socle, et puis ça va être un régal à peindre. Donc merci messieurs, de toute façon ça valait toujours le coup d'attendre, hein, puis moi je suis content de souscrire à des projets figurines quand ça peut aider les figurinistes. Alors j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le travail de Blacksmith Miniature, et puis Jean-Baptiste Monge du coup pour le coup, ou alors également les sites personnels de Patrick Masson et de Valentin Zac. Et comme on est dans les sponsoring, enfin dans les petites pubs pour les copains, et Géris Création aussi, le mouleur de ces figurines. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien sûr je vous montrerai cette petite figurine peinte sans problème.